Je m'appelle Gérard Dacosta, je suis ingénieur en sécurité informatique option management de la sécurité des systèmes d'information. Je suis un grand passionné de l'informatique et je touche à presque du tout. Bon, ici au Sénégal, nous avons adopté le système LMD. Donc j'ai fait ma licence d'abord en sécurité des systèmes d'information. Et après, j'ai fait mon master en management de la sécurité des systèmes d'information. Donc, quand j'étais en L3, j'évoluais dans une entreprise GTS qui faisait tout ce qui était installation, maintenance, etc. Donc, après cela, durant mon master, surtout la phase master 2, j'étais à l'agence de l'informatique de l'État. Okay, j'ai fait là-bas un stage de 9 mois, donc ce qui m'a permis de comprendre le système d'information parce que j'étais dans le département de sécurité informatique. Donc j'ai beaucoup appris de là. Et quand j'ai terminé aussi mon stage, j'ai été recruté dans l'école qui m'a formé, donc je devais participer à l'élan d'efforts pour vendre d'abord l'école. Donc j'étais dans la commission marketing. Et aussi en même temps IT support. Mon rôle était d'aider aussi les autres étudiants à pouvoir se repérer et aussi les aider dans beaucoup de tâches aussi. Voilà. Donc récemment j'ai rejoint une entreprise qui s'appelle IT for Life et voilà, donc là-bas je joue le rôle d'IT support. Ok, donc d'abord IT for Life c'est une entreprise de services numériques qui est au service des ONG, des associations et des entreprises sociales, en Europe et en Afrique francophone. Donc j'ai été recruté récemment et donc ma mission en tant qu'IT support c'est d'abord, comme eux ils ont des contrats avec des ONG comme on l'a dit, des associations, etc. Donc eux ils ont des systèmes d'information. Donc c'est quoi un système d'information? C'est là où on peut trouver par exemple un ensemble de composants, par exemple un être humain et aussi des machines. Donc, qui crée le système d'information. Donc, dans le système d'information, on a le système informatique. Donc, c'est là qu'on trouve les ordinateurs, les imprimantes, etc. Donc, on sait que le système informatique trouve beaucoup de pannes ou bien il faut une assistance. Donc, nous, c'est ça notre rôle. Donc, quand une personne ne peut plus utiliser son imprimante ou ne peut plus utiliser sa machine ou a des besoins spécifiques, nous sommes là pour aider ces entreprises partenaires à pouvoir régler ces problèmes. Bon, en seul mot, je dirais la passion. La passion. Donc, je vais aussi expliquer parce que j'ai eu ma tante que je remercie beaucoup, énormément. Et voilà, elle s'appelle Caroline Mendy, c'est déjà ma marraine aussi. Et elle m'a très tôt initié à l'informatique. Donc, moi, si parfois je dis aux gens, j'ai commencé à utiliser Windows 95, les gens vont dire non. Et moi, j'ai commencé à faire l'informatique à Windows 95. Grâce à ma tante qui m'a très tôt initié. Et donc j'ai eu cet amour. Je me rappelle aussi quand elle avait des PC. Après quand elle a changé pour avoir de nouveaux PC, il y avait ses anciens ordinateurs. Donc on les avait gardés quelque part. Et moi je suis parti dans ce entrepôt. J'ai commencé à démonter, j'ai bousillé pratiquement voilà, toutes ces machines. Mais ça m'a permis de mieux apprendre et d'avoir des compétences en maintenance que je donne même des cours en maintenance, en réseau, voilà, pas mal de cours dans des écoles comme ici, IT School, qui est l'école qui nous accueille. C'est une école aussi où j'ai exercé en tant que responsable marketing et j'aide toujours, mais en ligne, parce qu'aujourd'hui avec le Covid, il nous a appris de pouvoir travailler en ligne. Donc j'occupe toujours le poste, mais en ligne. J'essaie d'aider du mieux que je peux. Voilà, IT School, c'est une école qui est spécialisée dans la formation en réseau, sécurité informatique aussi. Voilà. Bon, si je dois dire après mon diplôme, donc moi j'ai eu la chance de travailler très tôt. Donc moi je peux dire par exemple, vraiment dans ma
carrière d'ingénieur, c'est presque 3 ans. Bientôt j'aurai 3 ans d'expérience, mais bon, dans les autres, j'ai eu à faire d'autres métiers ici, par là, donc voilà. Mais voilà, je peux dire que j'ai bientôt 3 ans d'expérience. Voilà, c'est ce que j'avais dit l'autre jour. L'informatique, c'est comme la philosophie. On est dans une quête perpétuelle de savoir. Parce qu'aujourd'hui, moi je me rappelle, il y a nos profs, nos anciens profs d'informatique, actuellement ils sont dépassés. Voilà, ils sont dépassés parce que l'informatique roule à 100. En 3 jours, il y a des choses nouvelles qui viennent. Donc il faut toujours être à jour. Il faut toujours. Donc c'est quelque chose qui ne te permet pas d'apprendre, par exemple, et de dire que j'ai un savoir-faire. Voilà, donc je le garde pour moi. Voilà, la preuve, il y a ce qu'on appelle les certifications. Même les certifications maintenant ont des durées de vie. C'est pas maintenant, moi je suis certifié par exemple Windows, que voilà, moi maintenant je suis un IT en Windows, je peux aller dormir comme je veux. Voilà, exemple, on peut te dire par exemple, ça dure 1 an, ça dure 2 ans. Ça c'est pour motiver les gens à aller apprendre des choses nouvelles. Parce qu'on a vu que beaucoup de personnes pensent qu'une fois diplômé, voilà, c'est bon. Bon, ce qui me déteste sur l'informatique, bon, je ne dirais pas détester le métier en tant que tel, mais c'est les causes qui en résultent. Donc moi, je peux dire par exemple, quand vous êtes dans un département et quand vous exercez le métier, tant que tout marche, vous êtes l'ami de tout le monde. Mais quand le réseau commence à déconner, même ces personnes qui étaient là à vous dire mon ami, etc., commencent voilà, à crier, commencent à s'énerver, etc. Donc toi, tu es devenu l'ennemi public numéro 1. Donc à la fin, tu es obligé d'être là. C'est pourquoi moi, j'avais un de nos profs qui nous conseillait, il nous disait que dans un département IT, quand il y a un problème, s'il le faut, va te secourir dans la salle des serveurs, ferme la porte, éteins ton téléphone et essaie de comprendre le problème. Voilà, donc mais si tu dois répondre, le DG t'appelle ici, l'autre t'appelle de l'autre côté, voilà. Et l'autre chose aussi, ici au Sénégal, comme tu l'as dit, c'est comme si, voilà, ils n'accordent pas trop d'importance à l'informatique, alors qu'elle est très importante. Aujourd'hui, toutes les entreprises, que ce soit une entreprise spécialisée dans le domaine de l'information, technologie, ont besoin, ou bien une entreprise juridique, etc., ont besoin d'avoir un système d'information. Et donc aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir des informaticiens capables de gérer le réseau. Okay? Donc les écoles de formation doivent aussi être au même niveau. Vous allez voir des écoles de formation qui ont depuis la même méthodologie, depuis leur année de création jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi pas évoluer, être en phase avec les nouvelles technologies, apprendre aux gens les nouvelles technologies. Okay? Donc il faut qu'on puisse régler beaucoup de choses dans ce sens et aussi sensibiliser les entreprises. Surtout moi, en tant qu'ingénieur en sécurité informatique, il y a ce qu'on appelle aussi ce phénomène. Les gens pensent que si quelqu'un peut directement à partir de sa machine accéder à votre système d'information, voler des données, c'est seulement dans les films. Non, c'est bien réel. Et les gens doivent savoir que c'est bien réel, ils doivent investir sur ça. Moi, parfois, je vois des gens investir des milliards sur la politique. Je ne vais pas dire que ce n'est pas important ou sur d'autres choses. Si, c'est important. Mais aussi, il y a des choses aussi importantes qu'on doit aussi donner de l'importance par rapport à ça. Parfois, quand tu vois un département informatique, ils ont un faible budget. Même pour faire quelque chose, c'est un grand problème. Okay? Mais moi, heureusement, je suis dans une entreprise où, vraiment, pour vous dire, même la machine que j'ai, aussi arrivé, ils m'ont donné une machine. Okay? Et actuellement, ils nous poussent même à faire des certifications pour élever notre niveau. Donc voilà, c'est ce genre d'idées d'entreprise qu'on doit imiter ici. Donc, il faut savoir d'abord, j'aime toujours parler de ça. Donc, Internet a créé un monde qui s'appelle le cyberespace. Donc, le cyberespace, c'est comme je le dis, hein, vous êtes ici sur Terre par exemple, toutes les choses que vous faites de manière, presque toutes les choses que vous voyez, on peut le faire presque aussi dans le cyberespace. Le cyberespace, c'est un monde virtuel où on peut trouver des cyberpersones, okay? Et dans ces cyberpersones, on peut trouver des cyberbandits, des cybermilitaires, okay? Des cyberpoliciers, okay? Des cyberpédophiles. Okay? Donc, prenez des concepts liés à la réalité directe et appliquez le mot cyber, vous allez avoir des entités. Même des cyber-États, actuellement on parle de cyber-États, des cyber-gouvernements. Okay?
Donc, une fois ce cyberespace, donc il faut savoir que si aujourd'hui il y a des gens mal intentionnés dans le monde réel, par exemple, toi tu es là, tu marches, il y a un agresseur qui vient avec un couteau, donne-moi ce que tu as. Donc quelqu'un aussi avec sa machine peut le faire. Mais peut-être l'arme du crime c'est quoi? C'est la machine. Par exemple, le gars essaye de te soutirer des informations, ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Il joue sur ton esprit et comme ça, il prend des informations. Et après, en retour, il te dit, si tu veux pas que ces informations puissent être divulguées, donne-moi de l'argent. C'est comme mettre un couteau sur la gorge de quelqu'un. Mais c'est l'ordinateur, l'arme du crime. Ou quelqu'un, en 2006 ou en 2007, on l'a vu, première forme de cybercriminalité dans le monde, ok, Estonie, ok. Donc, les gens sont en train de dire qui a fait ça, mais quelqu'un avec sa machine a pu bloquer des services, des OVI, comme on le dit, ok, des organes d'intérêt vital pour une nation. Donc c'est là-bas qu'on trouve, par exemple, si je devais donner des exemples ici au Sénégal, c'est SDE, Sénélec. Donc c'est des organismes qui sont d'un intérêt vital. Donc aujourd'hui, si quelqu'un attaque Sénélec, donc on sera dans le noir. Voilà, si on attaque SDE, on empoisonne l'eau. Il peut tuer beaucoup de personnes. Donc on l'a vu récemment, un acteur l'a fait dans un pays européen. Donc tout ça, mais on a créé aussi des gens qu'on essaye de former comme nous pour pouvoir lutter contre ces formes de cybercriminalité. Il faut savoir que chacun a son périmètre dans le cyberespace. Donc il faut savoir que l'État surveille le cyberespace. Okay? L'État aussi forme les membres du gouvernement. Déjà, par exemple, les policiers, si je prends exemple sur les policiers, on les forme, ils ont même une division qui est cybercriminalité. La gendarmerie, ils ont une plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Okay? Même l'armée, ils ont leur partie cybercriminalité. Okay? La douane aussi. Voilà, donc chaque instance, même l'État, au palais, ils ont aussi le département cybercriminalité. Et maintenant aussi, les entreprises viennent. Les entreprises aussi, eux, ils ont aussi leur domaine. Et ils recrutent par exemple des gens comme nous, pour qu'on puisse défendre aussi leurs informations. Parce que l'intérêt, c'est quoi? C'est pas par exemple l'ordinateur volé ou autre chose, mais c'est l'information. Par exemple, cette entreprise qui est là-bas, qui a des données qu'il échange avec d'autres entreprises, si aujourd'hui l'hacker met la main dessus, il peut demander une rançon, ce qui me conduit à l'autre attaque qui est très connue, ransomware, ok, rançon logiciel. On crypte tes données, on te demande de l'argent, tu payes et tu donnes. Sinon, on ne te donne pas la clé. Donc voilà, donc nous, on est là et on essaye de dire par exemple aux gens, faites attention, ne faites pas ceci, il faut faire cela. Et il y a aussi d'autres personnes qui sont derrière nous, des techniciens, c'est eux qui vont configurer les équipements de sécurité pour protéger derrière. En informatique, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. D'abord, quand tu fais ta licence, tu es considéré comme un technicien. Donc un technicien, il est sur le terrain, okay? Il fait beaucoup de configurations, il fait beaucoup de choses, okay? Il est par-ci, par-là. Okay? Même ici au Sénégal, en Afrique, par exemple, tu peux être ingénieur, mais toujours être au terrain. Okay? Tu apprends de plus en plus à connaître un système d'information. Okay? Donc le diplôme ne suffit pas. Par exemple, moi, je peux dire, même si j'ai mon diplôme d'ingénieur, il me reste beaucoup de choses avant de me prétendre être un grand ingénieur. Que d'abord, c'est comme j'ai dit, Internet. Bon, Internet, il n'est pas venu comme ça d'un seul coup. Donc, c'est la mise en place de plusieurs réseaux. Qui a mis en place ces réseaux? C'est les gens spécialisés en réseau. Donc, eux qui font réseau télécom, interconnexion. Eux, leur métier, c'est comment relier, comment faire passer des choses, etc. Maintenant, il y a ceux qui doivent développer les logiciels. Eux, ils ont déjà mis en place tout ce qu'il faut. Maintenant, il y a ceux qui doivent développer des logiciels pour exploiter ces ressources. Donc, les programmeurs. Okay? Les programmeurs, c'est eux qui font... Voilà. Donc, avant, il n'y avait que ces deux branches. L'informatique a tellement évolué que maintenant, on parle d'analyse de données, donc le big data. Donc, il y a eu tellement de données que maintenant, ces données, ils ont dit il faut les interpréter, il faut les analyser. Donc, il y a ce métier qui est créé. Il y a aussi ce qu'on appelle aussi les spécialistes IoT, Internet des objets connectés. Aujourd'hui, cette porte-là,
Ok, moi je suis assis là, elle est ouverte. Donc tu te lèves, tu sors et tu as oublié de fermer. Donc moi je suis bien assis là, je ne veux pas me lever. Si j'ai installé une IoT, je peux par exemple commande vocale, la porte ferme-toi et la porte se ferme. La lampe éteins-toi. Donc ça c'est des spécialistes IoT, des spécialistes intelligence artificielle. Donc il y a beaucoup de spécialités connues et inconnues. Donc c'est comme je vous dis, l'informatique évolue. D'ici quelques années, vous allez entendre parler de beaucoup d'autres choses. Okay? Même la télécommunication tend à mourir. On parle maintenant de la convergence des réseaux, donc avec l'avènement de l'IP. Okay? Donc on n'a plus besoin tellement d'avoir des antennes, etc. pour faire du... Okay? Donc il faut avoir seulement un satellite, adresse IP et faire de la téléphonie. Okay? Donc c'est pourquoi il faut s'orienter sur des métiers d'avenir. Okay? Comme programmation, quel type de programmation, orienté sécurité informatique, orienté développement, en quoi, orienté objet, etc. Donc il y a beaucoup de choses. Et comme je te le dis, hein, les gens qui devraient s'orienter sur ces métiers doivent d'abord voir les tendances et voir d'ici 10 ans qu'est-ce qu'il va évoluer. Donc ils doivent d'abord voir ce qui était là, ce qui est actuellement et les évolutions et choisir. En fait, moi-même, on a créé avec des amis une communauté qui s'appelle Dara IT. Donc, beaucoup de gens connaissent cette communauté. Et notre mission, c'est de promouvoir l'informatique au Sénégal et en Afrique. Et là, on a beaucoup de femmes qui sont là-bas. Mais, vous savez, il y en a parmi eux des personnes qui vraiment se montrent quoi. Mais d'autres aiment se cacher. Donc, vraiment, elles n'aiment pas prendre les devants alors qu'elles sont très intelligentes. Moi, je me souviens dans notre classe, celle qui prenait toujours les bonnes notes, c'était une femme. Okay? Elles sont très intelligentes. Mais parfois aussi, il y a des réalités africaines. Donc, tu es ingénieur, après, voilà, ta famille te fait une pression, va te marier, etc. Donc, au lieu d'atteindre leur but qu'ils voulaient atteindre, voilà, elles vont aller se marier. Après, il y a aussi la période grossesse, etc. Donc, ça commence à nuire à leur carrière. Et après, tu es rétrogradé. C'est ça. Mais il y a d'autres femmes, voilà, qui tiennent à leur carrière, qui veulent bosser carrément et partir dans des hauts sphères, tout en gérant aussi leur vie familiale. Donc c'est question de volonté. Mais elles sont là, Et moi je connais des dames qui sont extraordinaires. Hein. Voilà. Même dans le domaine de la cybersécurité, moi je connais des dames qui ont plus de 12 ans d'expérience, d'autres qui ont 7 ans d'expérience. Okay, qui bossent dans des entreprises que j'ose même pas citer le nom. Pourtant, il faut savoir que les écoles là, d'abord ce sont des sociétés. Ils cherchent du profil, ils font du business. Okay? Donc, quand tu as ton business, il faut aussi veiller à ce que ton business marche. Il faut qu'ils puissent investir. Okay? Mais il y a des écoles aussi qui se hissent devant, qui investissent vraiment pour les étudiants et après on le ressent. Regardez le cas de l'ESP. Vous avez vu? Donc eux, c'est pas eux qui viennent crier partout, nous sommes une bonne école. Les étudiants sont en train de faire des miracles. Okay. Il y a aussi d'autres écoles. Okay. Je ne vais pas citer le cas de cette école, peut-être je vais faire une publicité, mais vous allez faire des enquêtes et vous allez voir. Okay. Moi je suis un produit de l'école. Et il y a d'autres personnes qui sont produits de l'école, ainsi de suite. Donc, c'est ça, il faut aussi entrer dans cette mouvance, que des jeunes puissent maintenant créer par exemple des baromètres et pouvoir voir les écoles, etc. Et ça, je pense, ça va motiver les écoles à pouvoir dire, ah, si je veux être dans ce baromètre-là, il faut que je puisse faire ceci, cela. Donc déjà, pour commencer, il faut lui dire que l'informatique, quand tu es quelqu'un de paresseux, tu ne vas pas le faire. L'informatique demande beaucoup d'engagement, beaucoup de passion. Il faut d'abord aimer, avoir une passion. Parce que l'informatique, tu peux rester des nuits sans dormir, à essayer de trouver une solution à un problème. Tu peux rester des jours sans même pas avoir de vie sociale, voire des mois, des années. Okay? Et il y a sachant la pression ici, en Afrique. Les gens veulent cette vie sociale. Parfois on te dit, voilà, toi tu es là, tu veux faire le fier, alors que toi tu as tes problèmes. Okay? Déjà il faut cerner ce problème social et le mettre de côté. Et aussi il faut choisir un domaine. On ne peut pas tout faire.
il faut regarder un domaine et dire par exemple, ce domaine c'est quoi? Faire des recherches sur ce domaine et voir si ça t'intéresse et commencer à s'orienter. Mais je ne dis pas de laisser les autres, il faut connaître aussi les autres. Ah ok, par exemple, moi je fais la sécurité, mais quelqu'un qui programme, qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas. C'est pas une réponse d'informaticien. Tout à l'heure, je vous ai dit Dara IT. C'est notre site de la communauté, www.daraIT.com. Donc, si vous entrez, vous allez voir des informations sur la communauté. Moi aussi, particulièrement, j'ai créé un blog qui s'appelle www.lemondedunumérique.com. Lemondedunumérique.com. Donc là, j'essaie de partager des idées, des différentes technologies, un peu de tout, sensibilisation, etc. Vous allez voir, j'ai écrit pas mal d'articles, mais aussi j'ai intégré des amis pour m'aider à écrire des articles. Parce qu'il y a ce qu'on appelle parfois syndrome de la page blanche. Il y a à un moment où tu n'as plus d'idées. Maintenant, tu laisses d'autres personnes ajouter. Mais aussi, on arrive à un moment où l'idée revient et je commence à écrire des articles. Okay? Donc, il y a aussi une plateforme que je suis en train de préparer, Nudiang Informatique, le numérique au service de l'informatique. Et voilà, il y a beaucoup de choses. Tout d'abord, je remercie toute l'équipe de m'avoir choisi. Et comme je le dis toujours, quand on essaie de me dire Gérard, tu es le meilleur, tu es l'expert, je dis non. Je suis seulement un grand apprenant. Et toujours j'essaie de bien faire parce que je sais que voilà, il y a des gens meilleurs que moi, des gens plus spécialisés que moi, mais j'essaie toujours de donner le meilleur que je peux. Et donc, comme on le dit, nul n'est parfait. Et dans cette mouvance, que chacun se met dans sa tête que aujourd'hui, si tout le monde me dit c'est toi, c'est toi, c'est toi, je dois toujours redoubler d'efforts dans n'importe quel domaine. Je dois toujours redoubler d'efforts, voire plus. Voilà, il faut qu'on puisse viser loin. Il faut que cette tendance en Afrique, toujours consommer, qu'on puisse changer cela et qu'on puisse devenir maintenant des producteurs. Parce qu'actuellement, on a des talents. Les Européens commencent à recruter des profils ici. Donc la fuite des cerveaux, jusqu'à présent, il y a des gens qui repartent, ils ont une bonne condition de vie et ils vont rester, ils ne vont pas venir. Parce qu'il y a ce problème social. Tu ne peux pas rester là à dire que j'aime mon pays et on ne te met pas dans de bonnes situations. Okay? Les jeunes sont là, ils ont des compétences nécessaires, ils demandent que de bosser sur des projets. Alors, il faut leur donner la chance de bosser sur des projets. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire.